Bonsoir. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec un jeu qui est nouveau. Hein. Ben oui, j'en ai plein. Je casse. Voilà. Donc, oh là, c'est très très lumineux là. Hein. Est-ce qu'on voit les cartes? Pas bien. Hein. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, donc, je vais faire... oui, parce que j'ai changé mon installation. J'ai mis mon hôtel avec les photos de mes parents, les photos des gens que j'aime qui sont là-haut. Et la Vierge et Sainte-Madeleine et les anges, je les ai mis là. Pour mieux me protéger, mieux que là, dans le petit coin. Là, j'ai Jésus, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, voilà, je vais vous faire un tirage avec un tarot égyptien. Bon, il n'a rien de spécial, hein, sauf des... Donc, c'est juste que ça change un peu, quoi. Donc, comment je vais faire? Ben, je vais faire un... Il y a le nouveau pape qui est arrivé, tiens. On va faire un tirage sur ce nouveau pape, hein. Il est américain. Il est pas très vieux. Je crois qu'il a 69 ans. Je sais pas, enfin, un an de plus que moi, quoi. Oui, donc il peut aller très loin, lui, hein. Mais je crois que non, il n'ira pas très loin. Il est Augustin, donc c'est un... Il est rentré dans les ordres pour... parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les ordres pour être pape. Hein. Il est parti en mission au Pérou. Il a beaucoup œuvré au Pérou en tant qu'évêque, en tant que d'abord prêtre, puis évêque, enfin bref. Et puis il est revenu à Rome s'occuper pour aiguiller les cardinaux dans leurs idées, les écouter. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui est pour la paix. Voilà. Il est pour la paix, il n'est pas spécialement rétrograde. Il veut que ça avance aussi, peut-être pour les curés qui pourront peut-être se marier, ça serait bien. Qu'est-ce qu'il a encore? Ou enfin, il a plein de... C'est mieux que ce que je pensais. Parce que... Enfin bon, j'en connais un à l'Élysée qui doit pas être content du tout parce que c'est pas ce qu'il voulait du tout. Mais là, ce pape, on me dit qu'il aura beaucoup de problèmes parce qu'il y a au sein même des cardinaux, des cardinaux qui sont pas très catholiques, quoi, qui sont un petit peu vendus, quoi. Hein? Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, ils vont lui faire de la misère, mais on verra bien. Mais on va voir. On va voir. Comment vont se passer la première année de ce nouveau pape, s'il vous plaît? Comment va se passer l'année de ce nouveau pape, Léon XIV? Alors, il a pris le nom de Léon, parce que c'est Léon XI qui avait arrêté Attila aux portes de Rome. Donc c'était pas un con, c'était un courageux. Et je pense que lui, il est courageux. Mais il est courageux et très sensible, parce que quand il a appris qu'il allait être pape, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il sait la charge qu'il a sur les épaules. Ouais. Mais il a déjà cassé, déjà par les vêtements. Il n'a pas du tout les mêmes vêtements que comment il s'appelait, François avait, parce que lui, il était habillé toujours en blanc. Et lui, non, il a repris le vêtement pontifical. Et la première chose dont il a parlé, c'est Jésus. Donc, en représentant de Pierre, de l'apôtre Pierre, ben oui, c'est Jésus. Voilà. Et puis, on va en mettre une là. Alors, comment ça va se passer pour ce pape? Il a beaucoup d'amour et il y a une femme derrière lui. Ça se peut, hein? Oh là là, oui, il est prêt à réparer. Et oui, il va avoir des problèmes. Parce que l'inondation, ça fait des problèmes. Il va avoir beaucoup de problèmes. Il va être confronté à beaucoup de problèmes.
Ah oui, c'est quelqu'un de très sage, de très... Oui, ben ça on nous l'avait dit, il est très sage, il est très pondéré, il est à l'écoute, hein, parce que comment François, il était plutôt... Il n'était pas trop à l'écoute, lui. Que lui, il est à l'écoute. Pour lui, ça va être... pour le monde entier, ça va être une illumination, une révélation. C'est peut-être quelqu'un qui voudra se battre vraiment pour nous, pour le peuple. Pour le peuple, le peuple de moutons, hein, pour le troupeau, pour le... Comment il disait enfin bref, les brebis, voilà. Et la purification. Donc lui, il voudrait épurer un petit peu tout ce qui se passe au Vatican, parce qu'il faut savoir que c'est mieux qu'il soit comme ça, parce que il se passait encore des choses au Vatican, hein. Des enfants, beaucoup. Donc il va peut-être faire le tri, oui, il va peut-être essayer de... Bon, il sera empêché, hein, on voit bien qu'il sera empêché, mais il va le faire. Ouais. Donc la prophétie de Malachie, en fait, ne s'applique pas là. Construction et édification, il va bouger les choses. Il va aller bouger les choses, oui. Il veut faire construire des choses, il veut peut-être faire le Vatican, parce que quand on a une drôle de tête, le Vatican, quand on rentre. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais alors, quand vous rentrez dans le grand hall du Vatican, vous avez... c'est fait de façon à ce qu'on... avec deux lumières de chaque côté, c'est une tête de serpent, quoi. Voilà. Et puis alors, la résurrection de Jésus, c'est quelque chose de phénoménal aussi, on dirait... Bon. Donc, c'est très moderne, ouais. Très wokiste, ouais. Donc là, il va peut-être voir à refaire quelque chose, je sais pas. Alors, je sais que je vais pas toucher grand monde avec mon pape, mais ça fait rien. Je trouve que c'est quand même le premier prélat du monde, hein. N'oubliez pas ça. Le voyage de la vie, voilà. Il va faire en sorte que les gens puissent vivre normalement, puissent retrouver la sérénité, retrouver la confiance, retrouver ce dont ils ont besoin. C'est un créateur, il crée. Il va créer des choses, je sais pas ce qu'il va faire, mais il va créer. C'est un créateur. C'est un penseur, mais c'est aussi un créateur. Donc il va construire des choses, il va faire des choses. Il y a un nouveau départ dans l'allégresse. C'est vrai qu'ils étaient tous contents, hein. Oh là là, ils riaient tous, ils avaient l'air libérés un petit peu, parce que des fois, avec François, c'était pas très drôle, hein. Ah bah François, c'était pas un homme facile, hein. Fertilité et sexualité. Alors, ah oui, parce qu'il va demander à ce que l'Occident refasse des enfants. Parce que là, on n'en fait pas beaucoup. Il va faire en sorte que les gens ne soient plus obligés d'émigrer en Occident. Parce que de toute façon, pour ce qu'ils trouvent en Occident, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Je sais que chez eux, c'est horrible. Mais si tout change et que ça s'arrange chez eux, je leur souhaite de tout mon cœur de rentrer chez eux. Ils y seront beaucoup mieux qu'ici où ils sont. Là, ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux. Même si on est gentil avec eux, ils ne sont pas chez eux. Vérité et justice. Voilà. Et fertilité, sexualité, je dirais que peut-être que il va peut-être être pour le mariage des prêtres. Peut-être. Moi, c'est ce que je me dis. Mais bon, ça va peut-être aller là-dessus, ouais.
Repos et détente. Ah, il est... c'est marrant, on a l'impression que pour lui, c'est... Oui, il aura beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il aura besoin de repos et de détente et il prônera toujours, même qu'il a des problèmes, il prônera toujours la paix, la joie, la sérénité, toujours. Ça sera un booster. Il va accomplir des choses. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est ce qu'il veut faire, lui. Il veut accomplir des choses. Il veut changer des choses. Il veut... On voit que là, oui, il veut bouger les choses, lui. Hein. Ouais. Soin prodigué, c'est un soigneur. Il va soigner nos âmes, ça c'est sûr. Il va soigner nos âmes. Il donne l'illumination, il donne des départs d'allégresse, il prodigue des soins, oui. Peut-être est-il soigneur aussi, peut-être a-t-il soigné quand il était... Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Ah ben j'ai enlevé mes cartes, là elles étaient là. Il va, oui. Je pense que c'est pas quelqu'un de mauvais. On va prendre le... après parce que elles sont très bonnes ces cartes. Salut. Alors, j'ai l'impression que c'est un salut de Dieu. C'est ce que je ressens. C'est Dieu qui nous dit profitez-en. Écoutez-le. On ne voit pas les cartes. Là. Vous les voyez pas bien, hein? Bah non. La lumière qui gêne tout. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Là. Oh fou, c'est encore pire. On les voit pas bien. Bon. Donc, voilà. Maintenant, on va sortir celui qui ne ment jamais. Béline. Le Béline. Ouais. Bah, j'espère que vous allez bien, vous. Vous avez passé un bon 8 mai. J'espère que vous savez à quoi ça correspond, le 8 mai. C'est la capitulation de l'Allemagne nazie. Ouais. Et c'est quand j'ai appris ça à l'école que j'ai dit à mon père, mais il y en a encore des nazis. Il m'a dit, peut-être, oui. Il fallait tout tuer, hein. Et mon père, il m'a dit, bah dis donc, toi, tu vas pas avec le dos de la cuillère. J'ai dit, eux non plus, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Donc, hein, bon. Bah oui, il fallait tout, oui, parce que, vous voyez, maintenant, ils reviennent. C'est ceux qui nous tiennent, là. C'est la Van Leyen et tout ça, là, les suppôts de Satan, là. C'est tout nazi, ça. C'est ceux qui payaient les nazis pendant la guerre. Alors, y a qu'à voir. Ah ouais, des juifs, qui tuaient des juifs. Hein, bon, des sionistes, en fait. C'est des sionistes. C'est pas des juifs. Oui, c'est des juifs, mais c'est des extrémistes. Voilà. Hein? Voilà. Là. Ouais. Sur tout ce qu'il veut faire, là, de beau, l'amour, la construction, l'édification, la justice, la vérité. Il va être un petit peu... Ferme ta gueule. Voilà ce qu'on va lui dire. Ouais, ouais. Il va se battre, hein. Ouh là là, oui. Trahison, ouh là, ouais, il va être trahi, oui. Ouh là 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 là. La paix, voilà. Voilà, c'est la paix. La santé, la campagne et les pénates.
Voilà, et bien sur terre, il y reste. Là. Alors, sur la... Ouais, mais quand même, il aura quand même des amis qui vont... Enfin, il y en a quand même qui vont être avec lui pour l'aider, parce que tout seul contre ces autres-là, hein. Bon, alors il sera trahi. Sympa. Par des gens complètement malades, hein. Par des cardinaux complètement... Le fric, le fric, le fric. Vous voyez? Ah oui. Bon, ça a toujours été, hein. Depuis qu'ils sont au Vatican, depuis que les papes sont au Vatican, c'est corrompu. Alors, il n'y a que quand c'était au Puy-en-Velay, là, c'était pas corrompu. C'était les premiers papes. Je peux vous dire que quand ils mettaient trop de temps à élire un pape, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils les mettaient au pain sec et à l'eau. Voilà. Et puis ils les mettaient dehors, sous un arbre. Comme ça, il faut se dépêcher. Voilà. C'était pas comme ça, hein. La clé. Il est la destinée. C'était écrit qu'ils viennent. C'était écrit. C'était écrit qu'ils viennent, que ce soit lui. C'était écrit. Ah, ouais, c'est bien la main de Dieu, hein, je vous le dis, moi. Hein. C'est bien la main de Dieu qui vient sur nous, là. Il nous l'envoie. C'est un message qu'il nous envoie. Je suis là, je suis avec vous. Vous allez vous en sortir. Voilà ce qu'il nous dit. Et puis je peux vous dire que je le connais, Dieu, moi. Ouais. Il y aura des procès. Bah ouais. Il y aura des procès, ouais. Là, au Vatican, oui. Il va... Oui, oh oui, parce que... Suite aux trahisons, je pense que... Oui. Puis il va y mettre son nez, hein, Trump. Il va y mettre son nez. Ah oui, il va y mettre son nez, lui, oui, ça c'est sûr. Hein. Et c'est l'étoile de la femme. C'est une polarité féminine, je dirais, ce pape-là. Il a la sensibilité d'une femme. C'est beau. Tant mieux. Ça change un peu. Il y a des choses qui vont se casser la figure, là. Hein. Ah ouais, on va l'embêter. Il sera aidé. Les gens qui vont l'aider à ce que ça se casse sa figure, c'est les autres, là. Oui, parce qu'ils vont faire en sorte que tout ça se casse la figure. Mais il y a une bonne carte quand même, hein. Entre deux mauvaises cartes. Oui, ils vont l'embêter. Hein. Oh, oui. Ils vont beaucoup l'embêter. Je ne sais pas s'il va rester hein, longtemps, parce que ça va être dur pour lui. Hein. Ouh là là, oui, ça va être dur. Il y aura des changements. Oui, dans la trahison, il va changer les choses. Oh là, oui, il y a des trucs qui vont changer. Je pense que ça va porter là. Ça va faire un de ces méli-mélos. Oh là là là. Oui, ça va aller mal au Vatican. Ça va crier. Ça va pas être calme, calme. Oh, oh, oh. Non, ça va aller très très mal. Hein. Très très mal. Il y aura les cardinaux qui travaillent pour le dark contre les cardinaux qui travaillent pour Dieu, pour Jésus. Ouais. Eh ouais. Le bonheur. Il apportera le bonheur, lui. Tout ça, c'est sur retard, hein. C'est pas tout de suite, hein. Au début, on va lui laisser un peu de temps. On va le laisser tranquille. Les procès, tout ça, c'est pas tout de suite, hein. Mais ça et ça... Je pense que Trump et Poutine, ils vont y mettre le nez quand ça va aller beaucoup trop loin. Parce qu'ils sont catholiques tous les deux, hein. Bon, enfin... Trump, il est catholique comme vous et moi, et puis Poutine, il est... Oh, je trouve plus... Il est chrétien. Enfin, on est tous chrétiens, mais avec des trucs différents. Moi, je suis judéo-chrétienne, moi.
Trafic, ça va beaucoup discuter. Voilà. Ben écoutez, moi je vous dis que c'est un pape qui veut apporter l'amour. Il y a une femme derrière lui, ça c'est sûr, c'est peut-être sa sœur, sa femme, on ne sait pas. On ne sait pas, on s'en fout de toute façon. Il va construire et il va édifier. Il va construire des choses, il va édifier des choses, il va vouloir faire des choses, il veut apporter la vérité et la justice, mais, il y en a qui l'embêtent, bon, il a des gens qui vont l'aider, mais, ça se casse sa figure, il ne pourra pas tout faire. Ils vont quand même relativement bien le bloquer. De ce côté, donc ça c'est ce qui est contre, et ça c'est ce qui est pour. Alors ça c'est l'inondation, donc il y a les gros problèmes, mais par le fait qu'il soit calme, quelqu'un de doux, il passe au-dessus. Ça va faire comme nous les Français avec Macron, vous voyez, dans tous les sens, et nous, ouais, et on fait pas. Et ça l'a considérablement énervé. Alors quand on me dit, ouais, il serait temps de bouger, mais on a bougé à notre façon. Le Français, il est comme ça. Il dit, ouais, cause, et on continue à vivre comme on veut. Alors pas dans les villes, hein. Dans les villes, oui, mais dans les campagnes, non. Je vais vous dire, bon, on a été confinés comme tout le monde, il y a plein de choses, mais si peu. Oh, si peu. Par rapport à ce qu'ils vivent en ville, c'est vraiment peu, nous. Hein. Puis je vais vous dire, parmi les Français, il y avait des nantis, puis il y avait aussi des gens qui, comme moi, ont eu une vie difficile, parce que maintenant je vais bien. Mais quand j'avais mes 2 enfants, qu'on était tous les 3, on n'avait pas grand-chose pour vivre, hein, croyez-moi. Personne n'a eu pitié de nous, personne ne nous a aidés, parce qu'on était blancs. Qu'on se débrouillerait toujours. Bon. Moi, c'est des Algériennes qui m'ont aidée, ouais. C'est des Algériennes qui ont dit, mais il n'y a pas de raison que nous on ait et que toi tu n'es pas. Hein, il y en a une qui m'a emmenée à EDF et qui a dit au monsieur, mais la dame là, elle peut pas payer, vous pouvez pas l'aider? Vous êtes raciste ou quoi? Le monsieur, il était blanc, moi j'étais blanche. Ouais, mais je vous jure que c'est des femmes musulmanes qui m'ont aidée. Qui m'ont dit, attends, nous on y a droit, pourquoi tu y as pas droit? Si toi tu y as pas droit, nous non plus alors. Et nous on veut y avoir droit, alors viens avec nous. Alors je suis allée avec elles, et elles m'ont défendue, voilà. Et j'ai pu m'en sortir, mais pas évident, hein. Je peux vous dire qu'à un moment donné, et puis il fallait travailler même quand j'étais malade, parce que sinon on mangeait plus, hein. Ben ouais. Donc, ce qu'on vit actuellement, nous, mes fils et moi, ça nous dérange pas plus que ça. Enfin, un petit peu quand même, parce que les prix montent, mais on est habitué. Hein. C'est ceux qui n'étaient pas habitués, c'est dur. Pour les autres, ça va. Puis on est à la campagne en plus. Donc, on a de la... Moi, je mange pas de viande, mais mes enfants, ils ont de la viande, ils ont ce qu'il faut. Hein. Donc, ça va. Bien, donc, lui, voilà, il laissera couler, hein, parce qu'au Pérou, il a dû apprendre beaucoup de choses, hein, parce il travaillait sur le terrain. Donc, il a dû apprendre beaucoup de choses, je pense. Et puis, il se reposera, il aura besoin de repos. Il sera peut-être malade, hein, sur la trahison, les trahisons avec passion, il se battra avec passion. Il arrivera au changement, un changement qui va porter ses fruits, puisque après, ils vont y mettre le nez. Mais lui, de toute façon, la force majeure, ce qui gère ce monsieur, c'est que des bonnes cartes, c'est la création, c'est l'art, c'est le goût de l'accomplissement, c'est l'arbre de la connaissance et la sagesse. Il connaît beaucoup de choses. Bah, de toute façon, quand ils sont cardinaux, ils apprennent beaucoup de choses. Hein. Puis, déjà, ils apprennent le latin, parce qu'entre eux, ils parlent que latin. Hein. Ah,
il apportera, c'est un homme de paix, c'est un homme envoyé par, il est envoyé par Dieu, donc la prophétie de Malachie, ça s'applique pas à celui-ci, c'est sans doute à l'autre, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas lui. Et le bonheur, voilà. Et là alors, ce qui va se passer au milieu, c'est il y aura l'illumination, il va nous apporter, il va se révéler, hein, il va se révéler, il y aura de nouveaux départs dans l'allégresse, il y aura des soins, il prodiguera des soins, il soignera les âmes, il soignera les gens, voilà, une carte qui est tombée, bon, je sais plus où elle est, là, il y aura des procès qui commenceront, hein, sous retard, sous retard. Bon, elle est où ma carte, là? Ensuite, et là, la solution finale, eh bien, qu'est-ce qui va nous apporter? La purification, la fertilité et la sexualité. C'est-à-dire que pour lui, la sexualité ne sera pas un drame si elle est faite dans l'amour. C'est ce qu'on me dit, hein, je vous dis ce qu'on me dit là. Et qu'il ne sera pas contre, je pense qu'il sera pour le mariage des prêtres. C'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Et il va nous amener le salut de Dieu. Voilà, il nous amène le salut de Dieu. C'est un clin d'œil de Dieu qui nous dit « Non, je ne vous ai pas abandonné. Vous m'avez abandonné, mais moi, je ne vous ai pas abandonné. » Voilà. Donc les pénates. L'étoile de la femme. Alors, je ne sais pas s'il y a une femme qui va intervenir, si cette femme qu'on a vue là, elle va beaucoup intervenir, mais en tout cas, il a une polarité féminine. Moi, je le sens, avec cette espèce de sensiblerie exacerbée féminine. Et puis, il y aura beaucoup de... Il parlera beaucoup, c'est Mercure, il écoutera beaucoup, il parlera beaucoup, il recevra les gens, ouais, voilà. Eh bien, écoutez, hein, c'est un mal pour un bien. Pour une fois qu'il y a quelqu'un de bien qui arrive. Bon, alors, il y en a qui disent que Trump va pas être content. Je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas. Vance l'aime pas beaucoup, je crois. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça... Des goûts et des couleurs, hein. On verra. Peut-être parce qu'il voudrait qu'il marche avec Trump, mais attends, c'est un pape. Il marche avec Dieu, pas avec... Pierre, il marchait avec Jésus, hein, il ne marchait pas avec les Romains qui avaient envahi. Hein. Donc, il ne marchera ni avec le dark, ni avec le bien, ni avec le... Il marchera pour Jésus. C'est ce qu'il nous a dit, et il le fera. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Il fera le boulot, c'est tout. Je suis très contente. Merci, mon Dieu, merci. Merci, parce que bon, j'ai prié hein, pour que la profession de Malachie soit... Ouf. Puis là, je referai, puis un de ces jours, je ferai un tirage sur Trump aussi. Parce que j'aimerais savoir ce qu'il a dans les couilles, lui. Parce que, bon, de toute façon, les gens, oui, c'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Ah non, c'est pas votre sauveur. Trump, il est américain, il travaille pour son pays. Voilà. Je vous ai 1000 fois expliqué que, en travaillant pour son pays, il va faire le ménage parmi le dark. Et que forcément, ça va éclabousser le monde entier, puisque les Darks avaient tout envahi, avaient envahi tout le monde entier. Forcément que ça va nous apporter du bien. Mais c'est pas Trump qui va nous apporter... Non, non. Arrêtez. Laissez-le tranquille, ce pauvre. Je vous signale quand même qu'il est à 75 attentats. Hein? Qu'il a essuyé 75 attentats de la part du Dark. Ça épuise un homme quand même. Donc il faut arrêter de critiquer sans savoir. Merci. Voilà. Je m'énerve. Pas que je m'énerve. Non mais moi je trouve qu'il ne faut pas être injuste avec les gens.
Il a déjà fait beaucoup, croyez-moi. Que là, l'autre ce pingouin, là, le kéké rose, là, il prend beaucoup de décisions, là. Mais Trump, il vient, puis il dit, tu vas jouer avec tes billes, là, hein? Il lui dit, hein? Il le dit pas trop parce qu'il veut pas faire l'ingérence. Mais... Oh, ils vont pas faire d'ingérence, Poutine et lui, hein? Non, non, ils vont lui sauter sur le callback, c'est tout. Voilà. Ah bah oui, parce que... Puis Poutine, il commence à en avoir ras le... Hein? Bon. C'est pas un saint, hein? Puis il est protégé, mais c'est pas pareil. Il est moins... comment dire? Il est moins investi que les Trump. Que les Trump, que les Baronnes, que les... Mélania, ils sont très investis, hein, eux. Ah oui, ils sont touchés par la grâce, eux, hein. Le baron, il est touché par la grâce, ce petit bonhomme-là. Que oui. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça ira bien. Voilà, je m'excuse de vous avoir fait un... Si ça vous plaît pas, bah tant pis, hein, mais bon. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je vous demande de liker, hein. Si ça vous a plu, bah vous likez quand même, hein. Ouais. Parce que c'est quand même des bonnes nouvelles que je vous ai données. Ça change un peu. Voilà. Au revoir.